Le marché du vin dans le monde se porte très bien puisqu'on observe une croissance de 6% de la consommation mondiale de vin sur les 15 dernières années. Cette croissance qui est tirée par la consommation des ménages nord-américains et chinois notamment. A contrario, on voit que la consommation en Europe est en baisse de 16% sur la même période, à l'image de la consommation en France, qui elle a été divisée par 3 sur les 50 dernières années. Et selon les experts du groupe Coface, on prévoit que la Chine sera le premier consommateur de vin dans le monde d'ici à 2030, devant les États-Unis et devant la France, puisque la Chine réunit toutes les conditions pour augmenter sa consommation de vin. Elle a d'une part une croissance de sa population, qui est considérable, une croissance de son urbanisation et une croissance globale, qui est très intéressante, qui même si elle est en ralentissement en ce moment, est quand même estimée à 5% entre 2020 et 2025. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est la grande force de la Chine, c'est qu'ils sont aujourd'hui à une consommation de 1,2 litres par habitant et par an, ce qui laisse une marge de manœuvre considérable pour la consommation future chinoise, puisque je le rappelle, en France, on est à 44 litres par an et aux États-Unis à 9,3 litres. Alors, le positionnement qualitatif de la production européenne n'est pas à remettre en cause actuellement. On a 3 modèles actuellement en Europe. On a le modèle français, qui est basé sur la recherche de haut de gamme et de très haut de gamme. On rappelle que la France réalise 30% des exportations en valeur du total des exportations mondiales, ce qui est considérable. Donc sa position est très claire sur une production haut de gamme. On a ensuite le modèle italien, lui qui tend de plus en plus à rechercher cette production haut de gamme. Et enfin, on a le modèle espagnol qui lui est positionné sur le bas, voire le moyen de gamme, et qui est plus axé sur la recherche de volume. Mais c'est bien ce modèle espagnol qui a guidé et qui a permis la croissance de la production européenne sur les 5 dernières années, alors qu'on était en baisse de production, qu'on constatait une baisse de la production sur les 30 dernières années. L'Europe assurait 56% de la production il y a 30 ans et elle assure aujourd'hui 48% de la production mondiale. Alors, cette baisse de production, elle s'est faite au profit des producteurs du Nouveau Monde, que sont les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Chili notamment, qui, eux, ont doublé leur part dans la production mondiale et qui s'établit aujourd'hui à 30% de la production mondiale de vin. Alors, les perspectives, elles sont plutôt bonnes pour les acteurs européens, en tout cas notamment pour la France et l'Italie, qui eux ont une offre différenciée. En revanche, pour l'Espagne, on se fait un peu plus de soucis, puisqu'ils sont directement en compétition avec ces producteurs du Nouveau Monde, qui eux ont des coûts salariaux moins élevés et qui ont également des accords de libre-échange, notamment le Chili et la Chine, et qui favorisent leurs échanges commerciaux, notamment sur le vin. Et plus globalement, enfin, on s'inquiète peut-être sur la simplification de l'offre de ces pays du Nouveau Monde, qui paraît plus adaptée aux attentes de ces nouveaux consommateurs qui sont moins avertis.